On va les applaudir un peu plus fort, avec un peu plus de verve, comme on dit. Merci. On va se quitter avec une dernière pièce. Je voudrais revenir sur la précédente, au-delà de l'œuvre en elle-même qui est difficile sur le point de vue vocal. La tâche en elle-même d'être dirigée sans être dirigée, puisque j'ai les mains, vous avez vu, plus ou moins occupées, doit donc relever d'une certaine indépendance qui se crée et qui naît d'un effort de travail entre la chorale au fil des répétitions et moi-même. Je vous demande de les applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Nous allons nous quitter avec une dernière pièce d'un compositeur moderne. Alors, ce n'est pas que j'emploie un autre terme pour contemporain, mais pas du tout, puisqu'il s'agit d'une pièce de Zoltán Kodály, un compositeur du XXe siècle, mais qui, lui, pour sa part, n'est plus contemporain, car nous a quittés. C'est un compositeur hongrois qui était un ami fidèle de Béla Bartók. Peut-être que son nom vous est un petit peu plus familier. C'est un compositeur qui a utilisé une bonne partie de sa vie pour partir à la reconquête, en quelque sorte, des thèmes folkloriques, notamment austro-hongrois, qui étaient en train de se perdre, puisque dans ces pays-là, de même que pour les percussions en Afrique, ou bien encore certaines musiques modales d'Asie, on est dans une tradition orale et non pas comme en Europe, dans une tradition écrite. Il est parti donc avec son ami Bartók et un magnétophone dans les prémices de l'évolution des enregistrements, essayer de retranscrire et de garder une dernière trace, si je puis dire, de cette musique folklorique. Mais il a aussi composé des pièces d'un tout autre genre, puisque là c'est un hommage un peu à la musique religieuse. Voici donc une page qui s'intitule, pour se quitter, Stabat Mater, donc de Zoltán Kodály. Yeah.